Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se réveille et pour certains, on est à la mi-journée. Plus 8 points sur Real Madrid, on est content, comment ne pas être satisfait. Une victoire 3-0 hier contre le FC Séville avec une seconde mi-temps de haut niveau. Mais aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui m'intéresse particulièrement, puisque comme vous le savez, l'été prochain, il y a un mercato. Le Barça aujourd'hui défensivement est ultra solide, mais encore une fois, Jules Koundé l'a exprimé lors d'un tweet, lui ne se voit pas du tout comme un latéral droit, mais comme un défenseur central. Or, tu as Christensen qui a un niveau superlatif, Ronald Araujo qui est très solide, Koundé qui est très fort également, sachant que tu as un joueur comme Eric Garcia sur le banc, Marcos Alonso lorsqu'il rentre, c'est comme défenseur central aussi, donc de véritables questions concernant le poste de latéral droit se posent. Est-ce que le Barça doit faire confiance et installer à terme Jules Koundé sur le côté droit comme latéral droit alors que lui ne veut pas du tout s'installer à ce poste, ou le remettre comme défenseur central et en concurrence face à Christensen, Araujo, alors que ces trois joueurs sont à un haut niveau et que tu peux limite les titulariser en fait tellement ils sont bons, soit le Barça achète un latéral droit naturel et dans ce cas-là, eh bien Koundé, Christensen ou Araujo tourneront à ces postes de défenseur central en plus de Eric Garcia et Marcos Alonso. Donc c'est une véritable question à laquelle on peut se poser. Pour moi, il y a un défenseur central en trop et un latéral droit en moins. Parce que si tu mets en place une défense à 3, c'est bien d'avoir un défenseur central supplémentaire comme on est actuellement avec Eric Garcia ou Marcos Alonso. Mais si l'été prochain, on décide d'installer finalement une défense à 2 normale comme Xavi voulait mettre en place au départ, et bien dans ce cas-là, ça change et il faudra un défenseur central en moins et un latéral droit naturel en plus. Donc c'est une véritable question à laquelle il faudra se poser, sachant que on oublie peut-être d'en parler, mais le FC Barcelone sous Xavi à la base c'est avec un vrai latéral droit, sauf que à chaque fois Xavi il essayait de trouver des solutions. Rappelez-vous l'année dernière Daniel Alves, il était latéral droit mais limite il rentrait au milieu de terrain, donc il était très offensif, et ensuite il a changé d'avis et mis en place donc un latéral gauche qui joue limite ailier gauche pour pallier à cette absence quand on joue à 4 milieux d'un joueur pour amener de la profondeur. Et ensuite le latéral droit lui est pas du tout offensif, il est défensif, comme c'était le cas d'ailleurs sous le Barça de Pep. Rappelez-vous, Abidal était beaucoup plus défensif qu'un joueur comme Dani Alves. Donc ça faisait en vrai une ligne à 3 défenseurs, donc ça revenait d'une certaine manière au même, sauf que là tu as un joueur comme Jules Koundé qui lui ne veut pas forcément jouer comme latéral droit et veut jouer comme défenseur central. Donc une véritable question va se poser, et si le FC Barcelone considère que Koundé nous a bien dépanné, mais que maintenant il faut l'installer comme défenseur central, comme Xavi le veut, à la base, comme le joueur le veut aussi, eh bien un latéral droit est nécessaire. Mais pour un latéral droit, il faut un latéral droit de qualité, parce que si tu prends un latéral droit juste pour prendre un latéral droit, alors qu'il est moins fort, même si Koundé est très bon, mais imaginez il est moins fort que Koundé, ça sert à rien de prendre un latéral droit. Donc il faut vraiment un latéral droit avec des caractéristiques différentes, qui lui amènera beaucoup plus offensivement notamment. Sauf si dans ce cas-là, eh bien Xavi considère qu'au niveau de l'équilibre de l'équipe, il est beaucoup mieux d'avoir un défenseur, enfin un latéral droit défensif, comme l'était par exemple Abidal, ou encore Koundé aujourd'hui. Donc, quand tu penses à des latéraux à droite ayant donc ce profil de joueur très défensif, tu as certains noms qui sortent quand même dans la presse. Il y a notamment Juan Foyth, le défenseur latéral droit de Villarreal, qui a un niveau quand même superlatif. Moi, je le regardais avec face au Real Madrid dernièrement encore. Ce qu'il fait contre Vinicius, c'est quand même assez dingue. Et lorsqu'il sort de ce match contre le Real Madrid, eh bien tu as son remplaçant, je crois que c'est Pedraza, eh bien il prend un bouillon contre Vinicius et Villarreal finit par perdre le match en Copa del Rey, je crois. Donc c'est un joueur d'une grande qualité aussi, qui a une expérience maintenant plus ou moins internationale, même s'il était blessé lors de la dernière Coupe du Monde, qui a aussi connu la galère avec la Première Ligue, mais qui semble très bon avec cette équipe de Villarreal. On l'a vu même avec Villarreal face au Bayern Munich lors de cette fameuse histoire de Villarreal en Ligue des Champions, où ils étaient allés, il me semble, en demi-finale.
Donc c'est un joueur de qualité, mais qui va valoir son prix. Il doit valoir dans les 40-50 millions d'euros. Donc ça, c'est aussi un investissement. De l'autre côté, tu as la rumeur Benjamin Pavard qui personnellement me rend dingue. Parce que extra sportif, c'est pas un mec qui est forcément très professionnel. Il est connu pour tout ce qu'il fait en dehors du terrain. On sait qu'il lui restera 1 an de contrat en fin de saison, donc ça peut être une option pour le club. Donc 20-25 millions d'euros, ça pourrait être faisable. Lui, c'est un latéral droit qui également ne veut pas jouer à ce poste de latéral droit, mais qui veut jouer comme défenseur central. Donc pour moi, ça ferait pas sens de le prendre, sachant que tu serais dans la même problématique que Jules Koundé. Donc c'est aussi une solution, enfin une situation qu'il faudra analyser. Après, tu peux te dire que Xavi, c'est le coach, et le joueur doit vraiment écouter ce que veut mettre en place le coach. Donc si tu n'es pas content, tu joues quand même comme latéral droit. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose à faire pour un joueur comme Koundé, qui en plus de ça, défenseur central, est très bon. On lui avait promis cela. D'ailleurs, en interview à l'équipe au début de saison, il avait rappelé que lui, c'était un défenseur central et pas un latéral droit. Et on l'a vu à la Coupe du Monde, quand il faisait face à un joueur comme Di Maria, ça peut être très compliqué aussi défensivement pour lui. Donc franchement, je suis, on va dire, partagé concernant ce poste de latéral droit. Soit, eh bien, tu fais un truc absolument dingue, t'attends la fin de la saison et tu prends Joao Cancelo, mais là ça va être très compliqué financièrement, on va pas se cacher. Pourquoi Cancelo? Parce que Cancelo, je le rappelle, il est en prêt avec option d'achat au Bayern Munich qui est fixé à 70 millions d'euros. Mais encore là, le Bayern, le directeur sportif du Bayern, Salihamidzic, a expliqué que le Bayern n'allait pas lever l'option d'achat parce qu'elle était trop élevée, mais que leur objectif en gros c'était que Joao Cancelo se sente bien au Bayern et qu'en gros ensuite à la fin de la saison, le Bayern dise non, le joueur il veut que le Bayern, donc baissez votre prix. Donc ça va être la solution du Bayern, sauf que le Barça a une très bonne relation avec Jorge Mendes, et s'il y a le fair play financier adéquat pour signer un joueur comme ça, je sais pas, 40-50 millions d'euros, pourquoi pas, vu qu'il est en délicatesse avec Guardiola, personnellement, moi, j'hésiterais pas. Après, tu as beaucoup de doutes le concernant, mais bon, c'est un joueur de haut niveau, on le voit encore avec le Bayern, déjà 2 passes D en 2 matchs. Après, c'est un joueur qui commence à faire son âge, 30 ans, latéral droit. Pour moi, le poste est sinistré, tu pourras en profiter, c'est un mec technique. Il a toujours été proche du Barça lorsqu'il était à Valence, ensuite à la Juve, à l'Inter. Il y a toujours eu des rumeurs le balançant vers Barcelone. Finalement, ça s'était jamais fait. Donc, ce serait une solution intéressante, mais c'est un mec qui est très très offensif, qui pourrait jouer comme milieu de terrain limite, comme le voulait Xavi avec Dani Alves l'année dernière, mais ça pourrait également déséquilibrer ton équipe, ou la rééquilibrer de la façon où, des deux côtés, en fait, ça pourrait venir au niveau offensif. Alors que là, on voit qu'on dépend beaucoup de Rafinha, Dembélé sur le côté droit, et pour faire la différence dans le 1 contre 1. Donc là aussi, ce sera une situation concernant Cancelo à suivre, mais encore une fois, financièrement, ça risque aussi d'être très très compliqué. Voilà, donc ça va être très compliqué concernant ce poste de latéral droit, une véritable question qui se pose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quel type de latéral droit vous voudriez pour Barcelone, plutôt offensif, plutôt défensif, quel type de joueur tout simplement, quel investissement, si vous êtes intéressé par Foyth, Pavard ou autre, je sais pas. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Soutenez la chaîne, partagez la chaîne à vos amis. Ça ferait toujours plaisir de pouvoir avoir plus de Blaugrana dans notre communauté. Donc voilà, je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.